Bienvenue sur Stars et Secrets, la chaîne où nous plongeons dans les vies fascinantes des icônes qui ont marqué notre monde, révélant les triomphes éclatants et les ombres cachées derrière les projecteurs. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une voix qui a traversé les décennies comme un écho éternel de grâce et d'émotion, Nana Mouskouri. À 90 ans, cette légende grecque continue de captiver les cœurs avec une carrière qui s'étend sur plus de 6 décennies, des millions d'albums vendus et une présence qui transcende les frontières. Mais derrière les applaudissements et les disques d'or se cachent des batailles intimes, des regrets familiaux profonds, des critiques acerbes sur son apparence, et des épreuves de santé qui l'ont menée au bord du précipice. Imaginez une femme qui a conquis le monde avec sa voix cristalline, tout en luttant contre un cancer impitoyable, une péritonite mortelle et les ravages du temps. Aujourd'hui, nous explorons non seulement ses gloires musicales, mais aussi les secrets qui ont forgé son âme résiliente. Accrochez-vous, car cette histoire est un voyage émouvant de persévérance, d'amour et de réflexion sur la vie. Si vous êtes prêt à découvrir la Nana Mouskouri que peu connaissent, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Allons-y. Maintenant, plongeons dans les racines de cette icône. Nana Mouskouri, de son vrai nom Ioanna Mouskouri, est née le 13 octobre 1934 à La Canée, en Crète, une île baignée par la mer Méditerranée où les mythes antiques se mêlent à la réalité quotidienne. Imaginez une petite fille grandissant dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, avec un père projectionniste de cinéma engagé dans la résistance grecque contre l'occupation nazie, et une mère ouvreuse qui instillait en elle l'amour des histoires projetées sur grand écran. Dès l'âge de 3 ans, la famille déménage à Athènes, une ville bouillonnante de culture mais marquée par la pauvreté et les tourments de la guerre. Nana, la cadette d'une fratrie où sa sœur aînée Eugenia, surnommée Génie, montrait déjà un talent musical prometteur, se distingue rapidement par une voix exceptionnelle. À 6 ans, elle chante déjà avec une maturité qui impressionne, surpassant souvent sa sœur malgré les débuts plus encourageants de celle-ci. Ces années formatrices ne sont pas seulement un berceau de talent, elles sont un creuset de résilience. La guerre laisse des cicatrices, la famille vit dans la précarité, et Nana, timide et myope, trouve refuge dans la musique. Elle écoute avidement les disques de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Charles Trenet, Billie Holiday et Edith Piaf, des voix qui deviennent ses mentors invisibles. À 12 ans, elle commence des leçons de chant, de piano et d'harmonie, finançant ses cours en travaillant comme vendeuse ou en chantant dans des tavernes locales. Ses efforts précoces forgent son caractère, une détermination farouche à transformer sa passion en destin. À 16 ans, Nana entre au Conservatoire hellénique d'Athènes, où elle étudie le chant lyrique et la musique classique avec une ferveur presque obsessionnelle. Mais son amour pour le jazz, considéré comme impur par les puristes classiques, la met en conflit avec l'institution. Expulsée pour avoir chanté du jazz lors d'une audition, elle ne se décourage pas. Au contraire, cela la propulse vers la scène underground d'Athènes. Elle se produit au Club Zaki, un repère de bohème où sa voix douce et émotive captive les auditeurs nocturnes. C'est là qu'elle rencontre Mano Hadjidaki, compositeur légendaire qui deviendra son mentor. En 1957, elle enregistre sa première chanson, Fascination, en grec et en anglais, pour le label Odéon et Migresse. Ce n'est que le début. En 1958, elle remporte le premier prix au Festival de la chanson grecque avec Kapoui Parchi I Agapi Mou, Quelque part existe mon amour, une ballade qui annonce son style unique, un mélange de folklore grec et d'influence internationale. L'année suivante, elle récidive avec Tinria et Kiparisaki, et gagne même le Festival de la chanson méditerranéenne à Barcelone avec Xipna Agapi Mou, Réveille-toi, mon amour. Ces victoires ne sont pas anodines, elles marquent l'émergence d'une artiste qui refuse les étiquettes, naviguant entre tradition et modernité. Mais le chemin vers la gloire internationale est semé d'embûches. En 1960, Nana signe avec Philips Fontana à Paris, une étape cruciale qui l'expose à un public plus large. Son single Wes Rosenhaus Athènes, Les Roses Blanches d'Athènes, adapté d'une mélodie folklorique par Hadjidaki, explose en Allemagne avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. C'est un tournant, Nana devient une sensation pan-européenne. En 1963, elle représente le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson avec À force de prier, se classant 8e mais gagnant une visibilité immense. Imaginez la pression sur cette jeune femme grecque, chantant en français devant des millions de téléspectateurs, sa voix claire tranchant comme un rayon de soleil méditerranéen. Cette performance ouvre les portes à une carrière mondiale. De 1968 à 1976, elle anime une émission télévisée sur la BBC, Presenting Nana Mouskouri, qui la propulse au rang de star internationale.
Ses lunettes noires, initialement un simple accessoire pour corriger sa myopie, deviennent un symbole iconique, la distinguant dans un paysage musical dominé par des images glamour stéréotypées. Au fil des années 1970 et 1980, Nana multiplie les succès. En France, elle vend au moins 200 000 albums par an entre 1971 et 1974. Ses tubes comme Le Tournesol, L'Enfant au tambour, Je chante avec toi Liberté, adaptation de Va, Pansiro de Verdi, résonnent dans les cœurs. Elle explore des genres variés, du folklore grec au jazz, de la pop au classique. En 1984, elle interprète Chiquitita d'Abba en français et le générique de la série L'amour en héritage. Son répertoire inclut des reprises audacieuses, comme Ave Verum de Mozart ou des airs de Carmina Burana de Karl Orff. En 1991, elle joue dans la comédie musicale Le Cadeau de Noël et chante en duo avec Dorothée. Son album Forever Young en 2018 rend hommage à des légendes comme Charles Aznavour, Leonard Cohen, Barbara et Dalida, avec des reprises comme Sa jeunesse, Alléluia, Dis, Quand reviendras-tu, et Salma ya Salama. Même à 90 ans, en 2024, elle sort un best-of et chante la Marseillaise lors de l'arrivée de la flamme olympique à Athènes, prouvant que sa voix reste un pont entre cultures. Mais qu'est-ce qui rend la carrière de Nana si captivante ? C'est sa polyvalence linguistique et culturelle. Elle chante en grec, français, anglais, allemand, néerlandais, portugais, italien, japonais, espagnol, hébreu, gallois, mandarin et même corse. Avec plus de 200 albums et 1550 chansons, elle a vendu entre 300 et 400 millions de disques, surpassant Madonna et Céline Dion en termes de longévité. Ses tournées mondiales, de l'Australie au Canada, en passant par l'Allemagne et la France, ont rempli des stades. En 2004, Universal Music édite un coffret intégral de ses enregistrements en français, un hommage à son impact. Elle annonce une tournée d'adieu en 2005, avec un concert final à l'Opéra Garnier, suivi de spectacles à l'Odéon d'Hérodaticus en 2008. Pourtant, elle revient en 2013 avec Happy Birthday Tour, une tournée internationale jusqu'en 2015. Cette réinvention constante est la clé de son succès. Dans une industrie volatile, Nana reste authentique, fidèle à son art sans céder aux tendances éphémères. Derrière cette façade de succès, la vie personnelle de Nana est un tapestry d'amour, de regrets et de résilience. En 1960, à 26 ans, elle épouse Yorgo Petsila, guitariste et producteur grec. Leur union, née d'une collaboration musicale, donne naissance à 2 enfants, Nicolas en 1967 et Hélène, surnommée Lenou, en 1968. Mais la carrière exigeante de Nana crée des fissures. Imaginez une mère globe-trotteuse, absente pour des tournées interminables, laissant ses enfants aux soins d'une nourrice dévouée nommée Féfé. Nicolas, aujourd'hui musicien, a partagé dans des interviews comment cette absence a creusé un vide émotionnel. « Ma mère essayait de nous voir pendant ses pauses, mais elle était épuisée », a-t-il confié. Hélène, plus discrète, vit à Munich, tandis que Nicolas réside à Montréal. Nana elle-même avoue ses regrets. En 2016, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, elle déclare, les larmes aux yeux, « Je n'étais pas proche de mes enfants, et ils étaient en colère contre moi. » Féfé, qu'elle décrit comme la femme idéale, devient une seconde mère, au point que les enfants l'appellent parfois maman. Ce rôle inversé entre Nana, c'est l'un de mes plus grands regrets, admet-elle en 2024. Le divorce en 1975 amplifie cette douleur, mais Nana maintient un lien, bien que distant, avec ses enfants. Heureusement, l'amour refleurit avec André Chapelle, producteur français rencontré en 1964. Leur amitié évolue en romance en 1977, et ils se marient en 2003 à Cologne, en Suisse, sur les conseils de l'acteur Jean-Claude Brialy. « C'est mon soulmate », dit Nana en 2023 à Gala. André gère sa carrière avec dévouement, et leur relation, fondée sur le respect mutuel et la passion pour la musique, est un pilier. « Sans lui, je n'aurais pas accompli tout cela. Quand il est avec moi, je me sens en paix », confie-t-elle. À 90 ans, Nana exprime un désir poignant de proximité avec ses 3 petits-enfants, « Je ne les vois que pendant les vacances. Le plus jeune a 10 ans, et il me manque. » Ces réflexions révèlent une femme profondément humaine, balançant entre gloire et sacrifices familiaux. Ses regrets ne l'empêchent pas de célébrer l'amour. Elle croit au destin, affirmant « J'étais faite pour cette carrière, et André m'a aidé à faire des choses significatives. » Un aspect souvent sous-estimé de Nana est son engagement philanthropique et politique. Ambassadrice de l'UNICEF de 1993 à 2007,
Elle utilise sa plateforme pour défendre les enfants vulnérables, voyageant dans des zones de conflit pour sensibiliser. En 1994, elle est élue députée européenne pour la Nouvelle démocratie grecque, servant jusqu'en 1999. Bien qu'elle quitte la politique, déçue par les intrigues, elle continue les causes humanitaires, paix, éducation, droits des femmes. En 2023, elle vend ses tenues de scène aux enchères pour la Fondation des hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, démontrant son humilité. « Je n'ai jamais laissé la célébrité me monter à la tête », dit-elle. Son style simple et robes élégantes, lunettes noires, reflète cette modestie, contrastant avec les divas extravagantes. Parlons maintenant de son look emblématique, souvent source de controverses. Dès ses débuts, Nana fait face à des critiques sur son apparence. Trop timide, pas assez glamour, et surtout, ses lunettes noires qu'on lui demande constamment d'enlever. J'ai été l'une des premières à porter des lunettes sur scène, et on me disait souvent de les retirer, mais je suis myope, explique-t-elle. Ses montures deviennent un bouclier contre le regard public, préservant son intimité. Avec le temps, elles s'imposent comme un trait distinctif, symbolisant son authenticité. Elles sont devenues une partie de mon visage, dit-elle. Malgré les moqueries, certains la comparent à une bibliothécaire chantante. Nana transforme ses critiques en force, prouvant que le talent prime sur l'image. Comparée à des icônes comme Edith Piaf ou Maria Callas, elle incarne une élégance discrète, influençant des générations d'artistes féminines à embrasser leur unicité. Les défis de santé de Nana ajoutent une couche tragique à son récit. En 2015, à 81 ans, elle est diagnostiquée d'un cancer du pancréas, l'une des formes les plus agressives, avec un taux de survie faible. J'ai vraiment eu peur quand j'ai appris la nouvelle, avoue-t-elle. Coïncidant avec la mort de David Bowie d'un cancer similaire, cette épreuve la terrasse. Elle subit une chimiothérapie de 8 mois, revenant d'Australie pour des traitements intenses. Je suis optimiste, il ne faut jamais baisser les armes, dit-elle à Gala en 2023. Miraculeusement, elle guérit, son médecin la surnommant sa championne. Mais les épreuves continuent. En 2019, une péritonite sévère, inflammation abdominale potentiellement fatale, la conduit aux urgences. Affaiblie, elle annule des engagements, mais rebondit avec sa résilience habituelle. En 2021, un Covid grave avec double pneumonie l'hospitalise en soins intensifs pendant des semaines, suivi de traitements à domicile. J'ai passé un mois aux urgences et ensuite je suis tombée chez moi, confie-t-elle aux Parisiens en 2024. À 90 ans, elle affronte le vieillissement, je ne peux plus marcher aussi vite, je me sens fatiguée. Elle adapte son mode de vie, priorisant le repos en Suisse, tout en restant connectée à sa famille et à la musique. En 2025, Nana reste active malgré les limites. Elle prépare une tournée d'adieu définitive, affirmant « Je ne veux pas tomber sur scène, il faut rester digne ». Son héritage ? Une voix qui unit les cultures, inspirant des millions. Des fans du monde entier partagent des histoires. Une femme en Allemagne crédite ses chansons pour l'avoir aidée pendant la dépression. Un grec émigré trouve du réconfort dans ses airs folkloriques. Comparée à Dalida ou Aznavour, Nana excelle par sa longévité et son humilité. Ses contributions transcendent la musique. Ambassadrice culturelle, elle promeut l'unité. Réfléchissant sur sa vie, elle dit « J'ai eu une existence remplie, ma vie est une longue chanson ». Prenons son enfance en Crète, les plages dorées, les oliviers centenaires, mais aussi les bombes de la guerre qui forçaient la famille à se cacher. Nana raconte comment, petite, elle chantait pour apaiser les peurs, sa voix devenant un refuge. Au conservatoire, ses professeurs louaient sa tessiture, mais l'expulsion pour jazz fut un choc, un moment pivotal où elle choisit l'authenticité sur la conformité. Hadji Daki, oscarisé pour Never on Sunday, voit en elle une muse, composant des mélodies qui fusionnent ancien et moderne. Dans les années 60, son ascension est fulgurante. Wes Rosenhaus Athènes n'est pas qu'un hit, c'est un symbole post-guerre, évoquant la Renaissance grecque. À l'Eurovision, sa performance nerveuse mais poignante la propulse. La BBC Show la transforme en Who's Old Name au Royaume-Uni, où elle chante avec Harry Belafonte ou les Bee Gees. En France, ses duos avec Serge Lama ou Michel Legrand enrichissent son répertoire. Les années 70 voient des tournées épuisantes. Japon, où elle chante en mandarin, Amérique latine, avec des adaptations comme Cielito Lindo. Les années 80 marquent des expérimentations classiques, prouvant sa versatilité. Nicolas, producteur, a hérité de son talent mais porte les cicatrices de l'absence. J'aurais aimé plus de présence, dit-il. Hélène, artiste, maintient une distance géographique mais émotionnelle. Nana compense avec ses petits-enfants, envoyant des vidéos chantées.
Avec André, leur histoire est romanesque. 39 ans de partenariat avant le mariage, inspiré par Brialy qui fixa la date. Politiquement, son mandat européen focus sur la culture et les droits humains, défendant la Grèce pendant la crise économique. Philanthropie, des concerts pour l'UNICEF récoltent des millions. Santé, le cancer du pancréas, souvent fatal, Steve Jobs, Patrick Swayze, la force à une introspection. Chimio, nausées, fatigue, mais elle chante en secret pour se motiver. Péritonite, douleur abdominale aiguë, opération d'urgence. Covid, isolement, peur de la mort, mais gratitude pour les vaccins. À 90 ans en 2024, et au-delà en 2025, elle réfléchit, vieillir change le corps, mais l'esprit reste vibrant. Son mode de vie, promenade en Suisse, lecture, musique douce. Legacy, influence sur des artistes comme Laura Pausini ou des fans anonymes. Un concert où elle improvise en hébreu, touchant un public juif. Une rencontre avec la reine Élisabeth, qui admire sa grâce. Comparaison, comme Piaf, voix émotive. Comme Kala, racine grecque mais pop. Nana Mouskouri n'est pas qu'une chanteuse, elle est un symbole de résilience. Quelle chanson de Nana vous touche le plus? Partagez en commentaire. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à Star et Secret pour plus d'histoires. Merci.